Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 19 au 25 juillet 2021. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses, de belles cigales comme vous les entendez. Une semaine très positive. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe bien sûr, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, encore plus de conseils. Les taroscopes du mois de juillet sont encore en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella et n'attendent que vous si vous ne les avez pas encore regardés. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter avec les informations qui se trouvent dans la barre de description de cette vidéo et également celles qui s'affichent au milieu de votre écran. Très belle semaine à vous, pensez à liker, partager, commenter cette vidéo si elle vous a plu. Je vous laisse tout de suite avec le tirage. Chers amis signes de feu, on commence avec vous ce tirage de la semaine. En débutant avec vous, les béliers, vous avez tiré la carte du 3 de Pentacle. Regardez, de toute façon, il n'y a que des pentacles pour vous cette semaine, amis signes de feu. Somme toute, une semaine marquée par le matériel, le financier, le travail. Alors on revient à vous les béliers. Vous avez tiré la carte du 3 de Pentacle qui signifie que cette semaine, la collaboration va être quelque chose d'important pour vous. Vous pourrez justement avoir des choses à apprendre, des nouveaux savoirs à récupérer et vous vous sentirez enrichi par ceux qui les ont. Mais vous pourriez vous-même aussi enrichir les autres par vos savoirs, vos compétences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donnant-donnant avec le 3 de Pentacle. Avec le 3 de Pentacle, on vous dit ce que vous avez envie de faire cette semaine, vous pourrez le faire sans problème. Mais par contre, ça nécessitera des aides extérieures, ça nécessitera de tendre la main et de savoir également accepter les mains qui sont tendues et vous-même apporter de l'aide. Belle collaboration pour vous cette semaine. Les lions, vous attirez la carte du roi de Pentacle qui vous annonce de la prospérité, qui vous annonce du succès, qui vous annonce des gains, de l'abondance. Bon, vous l'aurez compris, c'est une carte super sympa quand même. Avec cette carte et on a vraiment la récompense de quelque chose et ça fait vraiment plaisir. Si c'est un personnage qui pourra vous venir en aide justement cette semaine au niveau du matériel, du financier, au niveau du travail. C'est quelqu'un qui sera dans votre sens et qui aura à cœur de vous pousser dans vos retranchements afin que vous donniez le meilleur de vous-même. Sachez le remercier. Le cavalier de Pentacle, il est pour vous les Sagittaires, qui dit que cette semaine vous pourrez justement avoir beaucoup de travail, beaucoup de labeur, mais restez vraiment très focus sur votre objectif, sur ce que vous voulez atteindre et vous donner les moyens de vous serez récompensé, quand on voit la configuration des trois cartes ici, vous serez récompensé cette semaine, vous allez semer pas mal de graines, vous allez pas mal vous relever les manches, vous allez pas mal donner de votre personne, mais sachez-le, ça va être payant, votre ténacité va payer et plus vite que ce que vous ne le croyez. Allez, on poursuit avec vous les signes d'eau en commençant par vous les cancers. Et sans surprise, vous avez tiré la carte du monde qui parle de clôture, qui parle de fin. Et effectivement, on arrive bien à la fin de la période anniversaire des cancers. On va passer bientôt sur les lions qu'on commence déjà à embrasser bien fort. Et cette carte, elle vous annonce beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Des choses se terminent, des fins arrivent, des cycles se clôturent. Et c'est pour le meilleur puisque ça va donner naissance à d'autres choses encore meilleures. Vous récupérez les fruits de ce que vous avez semé avant, chers amis cancer, cette semaine. Et on est content parce que tout est bien, qui finit bien. Les problèmes trouvent une solution cette semaine. Félicitations. Les scorpions, vous avez tiré la carte du soleil. Le soleil à l'envers qui explique qu'il y a beaucoup d'énergie positive autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui ont envie de bien se passer. Mais le seul obstacle, c'est que vous pourriez un petit peu faire la tête, à savoir bloquer l'issue positive de quelque chose. Cette carte, elle nous parle de retard par rapport à des choses qui devraient bien se passer. Et ça vient surtout du fait que vous l'attirez à vous. C'est-à-dire votre état d'esprit peut être un peu négatif et vous pouvez un peu bloquer les bonnes choses qui viennent à vous. Vous me voyez venir avec mon conseil, soyez zen, détendez-vous, lâchez prise et accueillez toutes ces bonnes choses puisque cette carte vraiment elle vous parle de bons moments passés ensemble, elle vous parle d'issues positives quand on voit la carte du monde à côté. Franchement les scorpions, il y a fort à parier que vous arriviez à lâcher prise, à arrêter de douter de vous, à arrêter d'être négatif et à attirer justement toutes ces belles énergies qui vous attendent cette semaine. Il y a vraiment une belle abondance et de la réussite et du succès pour vous, appelez-le et ça viendra. Les poissons, vous avez tiré la carte du 3 de Pentacle, tout comme les béliers, si je me souviens bien, qui nous parle de collaboration. Il semblerait que cette semaine, chers amis poissons, vous ayez besoin des autres et les autres auront besoin de vous. Vous pourrez apprendre de nouvelles choses et enseigner aussi de nouvelles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vos projets, ils iront à bon terme pour vous, chers amis poissons, cette semaine. Ils nécessiteront toutefois que vous acceptiez la main tendue et que vous ayez aussi le réflexe de demander de l'aide si vous en avez besoin. Vous allez travailler à plusieurs et l'édifice que vous allez monter cette semaine sera encore plus beau, encore plus gros et encore plus beau. Donc n'hésitez pas à collaborer, c'est le maître mot de cette semaine pour vous, chers amis poissons. Chers amis signes d'air, c'est à nous de jouer en commençant par vous, amis Gémeaux. Vous avez tiré la géniale carte de l'As de Pentacle.
On adore la voir sortir dans un jeu. C'est vraiment une carte très positive qui vous annonce des nouveaux départs cette semaine, des nouvelles missions, des nouvelles opportunités. C'est une carte qui nous parle de chance également, hein. Traditionnellement, elle est représentée par une main qui sort du ciel et qui vient donner ce joli denier justement. Et là, c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait. La possibilité, l'opportunité de démarrer quelque chose de neuf dans beaucoup de domaines de votre quotidien, même si les pentacles, effectivement, nous parlent beaucoup du travail, du matériel, du financier. Mais peut-être que ça peut être dans d'autres domaines, puisque le tirage est général, vous le savez. Donc l'as de pentacle, encore une fois, des nouveaux départs qui sont à vous, manifestation de plein de nouvelles opportunités. Sachez accueillir cette bonne énergie, cette bonne nouvelle et en faire quelque chose de bien. On vous fait confiance, chers amis Gémeaux. Les balances, vous avez tiré la carte du 6 d'épée qui nous parle de déplacement, de voyage dans un premier temps. Donc peut-être que cette semaine, vous allez peut-être partir en vacances et tant mieux pour vous, on est bien content. Toujours est-il, vous ne restez pas où vous êtes cette semaine. Au niveau, ça peut être physiquement, c'est vraiment un déplacement physique, surtout qu'on a le chariot juste à côté quand même et une personne en train de marcher à côté. Donc moi, je vois bien un déplacement physique quand même. Mais ça pourrait aussi nous parler cette semaine d'une transition. Vous laissez quelque chose derrière. Et dans ce cas-là, ça sera un passage, un déplacement plutôt abstrait, vous voyez ce que je veux dire? Vous laissez quelque chose derrière et vous entamez un nouveau cycle. Et tant mieux. Vous l'aurez compris, cette semaine, elle va vous faire avancer vers une nouvelle ride, vers quelque chose de neuf et c'est tant mieux. Et enfin, à nous, les Verseaux, vous avez tiré l'arcane majeur du chariot branle-bas de combat. Cette semaine, vous foncez. C'est une carte qui vous annonce beaucoup de rapidité. Il y a des décisions qui sont prises et selon moi, elles seront prises rapidement et efficacement. Vous arrêterez de vous prendre trop la tête et vous direz, écoute, je pars ici ou je pars ici, mais je pars quelque part. Okay, puisqu'on est avec des cartes de déplacement, il se pourra aussi que vous aussi, chers amis Verseau, vous ayez la bougeotte et vous ayez envie de partir un petit peu partout. Notamment, vous avez ces projets en tête de déplacement. Mais toujours est-il, cette semaine, vous allez vers vos objectifs et vous y foncez. Donc faites juste attention à bien canaliser l'énergie du chariot parce que sinon, c'est la roue crevée. Mais cette semaine, effectivement, vous arriverez à atteindre vos objectifs, vous serez inarrêtable, vous avez vraiment cette grosse énergie de faire quelque chose de bien, d'aller au bout de vos objectifs et tant mieux. Allez, on poursuit avec vous, mes chers signes de terre, en commençant par vous, Taureau. Vous avez tiré la géniale carte du 3 de coupe, super, une carte qui annonce des célébrations cette semaine, des bonnes nouvelles arrivent et vous les fêtez. Également une carte qui nous dit qu'il y a des réunions dans l'air, réunions de famille, réunions entre amis, mais le cœur est léger, l'humeur est à la fête, à la détente, on profite cette semaine, vous levez votre verre et c'est tant mieux, vraiment il y a des retrouvailles qui se font, peut-être avec des gens que vous n'avez pas depuis un petit moment, peut-être que des gens viennent à vous, que vous allez à eux, vous voyez ce qui se passe pendant les vacances, en général on se rejoint, et c'est cette semaine que ça se fait. Vous l'aurez compris, vous avez l'humeur festive cette semaine les taureaux, faites-en, profitez. Allez les vierges, c'est à vous, vous avez également tiré la carte du 6 d'épée, tout comme c'était les balances, effectivement. C'était les balances, oui, il me semble. Des balances qui expliquent que cette semaine, vous êtes en transition. Vous passez d'un point A à un point B sans vous arrêter et sans vous retourner. D'un point de vue abstrait, eh bien peut-être que vous passez tout simplement d'un point A à un point B en laissant ce qui vous alourdissait derrière. Vous faites une croix, ça me prend la tête. Je le laisse derrière parce que ça m'empêche d'avancer. Et vous avancez. Mais ça peut être un déplacement très concret, tout simplement, vous allez quelque part, d'accord? Vous enfourchez votre moto, vous montez dans votre voiture et vous partez en vacances à l'aventure, que sais-je. Mais vous avez la bougeotte, chers amis vierges, peut-être que vous allez partir avec les balances, justement, auquel cas, ça sera une bonne association, selon le tarot. N'hésitez pas à en profiter, justement, on voit qu'il y a des départs qui sont festifs ici, donc tant mieux pour vous. Et les Capricornes, vous allez tirer la carte du 6 de Pentacle à l'envers. Il pourrait y avoir des choses qu'on vous devait cette semaine et qui mettent du temps à arriver. Prenez simplement votre mal en patience, tout simplement. Cette carte, elle nous explique également qu'il pourrait y avoir un petit conflit entre donner et recevoir. Donc, essayez de vraiment trouver l'équilibre à ce niveau. Cette carte nous parle de déséquilibre et certainement plus au niveau matériel et financier puisque c'est une carte de pentacle. Donc, faites attention à ce que vous dépensez, faites attention à ce que vous faites et également d'un point de vue plus abstrait, essayez de toujours trouver l'équilibre entre donner et recevoir cette semaine. Vous avez tout à y gagner. Et enfin, voici venu le temps du signe chance de la semaine. Et ce signe chance cette semaine, eh bien c'est vous, chers amis Balance, qui êtes en transition, qui vous déplacez des transitions physiques ou des transitions plus abstraites. Le conseil qui vous est donné par l'oracle est la carte qui s'appelle Oser. Et vous voyez ici justement, si vous hésitiez à changer, si vraiment vous étiez encore en train de peser le pour et le contre comme vous le faites souvent et vous le faites bien, là franchement ça vous dit fonce, allez vas-y maintenant, arrête de trop réfléchir et
ose, fais quelque chose. Le premier conseil, c'est miser sur la chance. Effectivement, souvent, vous savez que la chance sourit aux audacieux. Cette carte, elle vous invite cette semaine à faire preuve d'audace afin de justement attirer cette chance. La prise de risque sera fatalement bien récompensée cette semaine et vous fera vraiment de belles surprises à mon avis. Des occasions seront ici, elles vont passer. Il faudra juste ne pas les regarder trop longtemps et vraiment les saisir dès que vous le pouvez. Cette carte, elle vous invite bien sûr à sortir de votre zone de confort. Vous avez vraiment tout à y gagner. Regardez derrière, vous laissez quelque chose de délabré et d'ancien et vous allez dans un environnement très luxueux et une végétation très riche. Vous l'aurez compris, cette semaine, les balances, il y a des transitions qui sont dans l'air et il va falloir juste un petit coup de pied aux fesses, une petite dose de courage afin de franchir la porte et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. Je vous le souhaite en tout cas rempli de soleil, rempli de belles énergies, rempli de belles choses. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. Salut!